Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Velo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse avec carbone. Ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer des routines de self-care, à avoir des meilleures habitudes de vie et donc à développer une relation plus saine, équilibrée, authentique avec eux-mêmes. Je vends aussi des merch. Donc, à travers un petit design, euh, j'invite les gens juste à être dans la guérison, l'amour de soi et l'affirmation de soi. Vous pouvez trouver tout cela en dessous de la description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, guys, je voulais juste parler à quel point les gens insécures sont dangereuses. Puis moi, je vais parler à travers mon expérience. Fait que c'est juste un moment où je me confie. Tu sais, j'ai pas nécessairement des points like bien définis dans le sens que tu sais, genre du sujet que j'ai parlé, comme d'habitude, je parle toujours avec mon cœur et tout. Et si je canalise en même temps. Mais comme ma plus grande leçon, puis je suis toujours en train de guérir de ça parce que j'ai tellement d'amour pour les gens. Comme sincèrement, je suis pas... J'ai un cœur animé par l'espoir, animé par l'amour. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe qui est la personne qui est devant moi, je vais toujours voir le potentiel de l'âme de cette personne-là. La bonté qui réside dans cette âme-là. Mais malheureusement, il y a des âmes qui sont misérables, c'est-à-dire des âmes qui sont tellement blessées que ne sont pas encore dans un réveil spirituel, ni dans une certaine conscience. Excusez, guys. Je vais juste boire parce que j'ai une grippe aussi. J'ai comme ma gorge là. Par moment, j'ai vraiment mal à la gorge. Puis il y a un virus qui court un peu. Fait que, parenthèse, prenez soin de vous, guys. Stock up of food, water too, because I feel like the world gonna be hit by something once again, but anywho, we will see, we will see. J'arrête pas de faire des rêves. But anywho, ce que je disais pour revenir au sujet, c'est que, tu sais, ils sont pas dans une certaine conscience d'eux-mêmes. Et malheureusement, les gens qui blessent, blessent. Parce qu'ils sont dans la victimisation. Écoutez, on est victime lorsqu'on subit quelque chose, mais ça ne nous donne pas de raison de se sentir comme une victime. Parce que du moment qu'on se laisse sentir comme une victime, on se met des limitations, on ne voit plus les choses clairement, on s'enlève la responsabilité. Comme si c'était pas notre responsabilité, on ne méritait pas ce qui nous a été arrivé, comme ce qui s'est produit. On ne méritait pas ça. Ce n'est pas de notre faute, mais on est responsable de comment on va réagir à ce qui est arrivé. Parce que, à the end of the day, pourquoi on demanderait à une personne qui nous a fait une jambette de nous apporter la guérison, de nous redonner notre dignité? Pourquoi? Parce que là, ça te demanderait justement de faire confiance à une personne qui était là pour te détruire, qui était là pour te faire du mal, qui était là pour utiliser ton passé, tes blessures contre toi parce qu'elle a vu ta faiblesse, elle a vu tes faiblesses et s'est dit, oh, cette personne-là est vulnérable. Donc, je sais que elle va tout faire pour rester proche de moi ou tu sais, ça va être dur pour elle de voir les choses telles quelles parce que ça l'a fait mal. Puis elle veut pas que ce soit quelque chose qui se reproduise. Ces gens-là vont essayer d'avoir un pouvoir sur vous, un contrôle sur vous parce qu'ils savent par lequel vous allez traverser. Ça s'appelle la malhonnêteté. Il y a des gens malhonnêtes. Mais souvent, ces gens-là ne vont pas se voir comme des gens malhonnêtes. Ils se disent, parce ils vous voient, ils se disent, avant que cette personne-là me détruise, il faut que je la détruise. Parce que vous avez une présence tellement puissante. Vous avez un amour tellement grand. Et malgré c'est quelque chose qui crave, qui désire pour eux, c'est inconnu. C'est inconcevable pour eux. C'est inconcevable. Parce qu'ils n'arrivent pas à voir des low vibrationals. Comme ils vivent dans des vibrations basses. Leur réalité, elle est noire, elle est grise. Elles n'utilisent pas leur souffrance pour s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur eux-mêmes. Parce qu'ils sont le monde. Ils ont un monde intérieur. Et ils laissent le monde extérieur devenir leur monde intérieur. Puis c'est la pire chose que tu peux faire. Parce qu'on sait très bien qu'on vit dans un monde qui est froid. Mais qui est à la fois chaleureux si on prend le temps et fait les efforts pour que ça soit une place chaleureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vit dans un monde
où ce que il y a des forces qui nous poussent à rester dans la souffrance, qui nous font subir la souffrance, puis des fois, c'est une souffrance qui, en fait, souvent une souffrance qui est non nécessaire. La souffrance, guys, ok, dans l'expérience humaine, est là pour nous servir, est là pour nous pousser à un réveil dans l'inconfort, parce que quand on reste confortable, on ne grandit pas, on stagne. Puis l'être humain, il est fait pour grandir, il est fait pour évoluer. Sinon, on devient des fossiles, puis on reste dans une ignorance, c'est là qu'on devient stupide. C'est pas une question que, parce qu'on ne sait pas, tu comprends? Puis que quand il y a quelque chose, on est dans une posture où, ok, notre fiction est fixée, tu vois? Il vient un temps où on doit choisir la vérité ou l'ignorance. Et c'est là qu'on choisit la stupidité. Parce que malgré les évidences, les faits qu'on vous donne, c'est comme si vous allez choisir de rester dans votre cocon. Vous allez choisir d'ignorer la souffrance d'autrui. Et vous allez vous mettre dans une sorte de hiérarchie, une compétition, parce que ben, moi, je souffre plus que toi, etc., etc. Comme non, on a chacun nos histoires, on a chacun nos déboires, on a chacun nos propres galères. You know, on a chacun nos backgrounds. Du moment qu'on pense que on souffre plus qu'une personne ou qu'une personne souffre plus que nous, on se met dans une position, on se met dans l'impuissance. On se met dans l'impuissance. Vous voyez? Puis c'est ça les problèmes avec les personnes insécures. Les personnes insécures ne font pas le travail sur eux-mêmes. Ils ne prennent pas le temps de se poser des questions ni de se faire face au miroir. Ils vont dépendre des autres. Ils s'attendent que le monde le vienne en aide. Mais sur ce chemin-là, ils vont abuser de cette aide-là. Ils vont abuser de ces cœurs-là. Parce qu'ils ont cessé de croire. Ils ont cessé de croire. Leur réaction, c'est de rester dans la souffrance alors qu'ils devraient changer leur souffrance pour de la sagesse, pour des leçons de vie, pour justement grandir de ça et dire comme, et de guérir. Parce que personnellement, gars, j'ai l'air de rien de ce que j'ai vécu, mais j'ai souffert beaucoup de choses, là. Je veux dire, j'ai un ami qui a utilisé ma faiblesse contre moi pour me faire du mal. Alors qu'il m'a vu traverser certaines affaires. Même cette personne m'a ramassé alors que je ne l'ai rien demandé. Genre, je veux dire, je comprends pas. Mais parce que cette personne était sécure, parce que dans l'insécurité, tu cherches l'attention d'autrui. Tu cherches l'attention d'autrui. Et des fois, tu aimes ça voir les gens te battre pour toi parce que c'est un truc d'ego. Une personne qui t'aime va jamais mettre dans une position où tu dois te compétitionner pour son cœur. Puis je parle pas juste ça dans les relations amoureuses. Une personne qui t'aime va jamais te mettre dans une position où ta dignité est questionnée. En fait, elle est brimée. Où est-ce que ta valeur est questionnée, où est-ce que ta personne est questionnée. On ne va jamais chercher à te manipuler pour te faire croire quelque chose de toi qui n'est pas toi. On va jamais chercher à former des opinions alors que... Puis, en sorte que tu vas croire que ça vient de toi. Non. Une personne qui t'aime va t'accepter dans tout ce qu'elle est. Puis va te dire des fois comme yo, le chemin que tu empruntes, c'est pas ça. Ce que tu as fait, c'est pas ça. Parce que par amour, elle veut le mieux pour toi. Par amour, par respect, elle dit yo, ça marche pas. On est dans une réciprocité, on est dans une honnêteté, dans une transparence. Les personnes insécures sont incapables de transparence. Elles vont t'admirer. Elles vont aimer ton énergie parce que ton énergie est guérisseuse. Elle leur redonne cette dignité-là qu'elles n'ont plus, mais qu'elles recherchent. Tu vois? Malheureusement, elles répètent un cycle parce qu'elles ont intériorisé tellement de douleur. C'est ça qui les habite. Elles sont leur douleur. Donc, qu'elles veulent ou pas, elles vont te faire du mal parce qu'elles ne font rien pour purifier tout ça, pour nettoyer tout ça, pour reconnaître tout ça. Et non. Les gens, c'est des gens qui prétendent. C'est des gens qui portent des masques. Souvent, c'est des gens qui cherchent à être ton ami absolument, qui te met sur un piédestal. C'est des fans, c'est pas des amis. Puis tu veux pas des fans dans ta vie. Parce que des fans, pour la même raison qu'ils t'aiment, c'est pour la même raison qu'ils vont te détester. Je pense que ma mère est là. Ma mère était supposée venir me chercher. Donc, tu sais,
c'est triste, puis j'ai leur compassion pour eux, mais je fais attention parce que même si tu as la compassion, malheureusement, ils peuvent utiliser ton empathie, ta compassion justement contre toi, ton humanité contre toi. Donc, la meilleure chose que tu peux faire, c'est avoir une certaine distance. C'est ne pas prendre les choses personnelles. Mais si par exemple, tu réagis parce que on a tous des limites, hein, jusqu'à ce point, on peut supporter leur agression. Malheureusement, du moment qu'on réagit, ils vont faire croire au monde que c'est nous l'agresseur, alors qu'on était juste en self-défense. On faisait juste se défendre. Vous comprenez? Mais quand ça arrive, pardonne-toi. Puis dis-toi, ça va te donner une plus grande endurance. Parce que tu ne mérites pas cette agression-là, cette agression mentale, émotionnelle, physique. Tu ne mérites pas ça. Mais ton devoir, c'est de préserver. Tu n'as rien fait de mal d'avoir fait confiance à une personne. OK? Tu n'as rien fait de mal. Parce que cette personne-là s'est présentée comme si c'était une personne de confiance, etc. Ta seule responsabilité, c'est de dire, OK, où est-ce que j'ai participé dans ma propre souffrance si tu es resté trop longtemps? Si tu as été capable de voir directement, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis tu es parti, I'm proud of you. Parce que c'était la chose à faire. Tu comprends? Mais des fois, ça prend un certain temps parce qu'on a nos propres guérisons à faire. Parce qu'on aime, parce qu'on veut croire à la bonté de l'autre personne. Ça montre la pureté de ton cœur. Mais ne laisse pas ces gens-là, ni le monde extérieur, de ternir ton cœur et ta perception du monde. Laisse ces expériences-là développer ton discernement, te permettre de voir ce qui en est, malgré que tu as ce don-là de voir la bonté en tout, la beauté en tout, le bon en tout, pour justement être en mesure de protéger ton cœur et te donner cette force-là, cette manœuvre-là, cette flexibilité-là, que quand il arrive quelque chose comme ça, tu es capable de rester dans l'amour de soi, le respect de toi-même. Et de mieux de te défendre, de ne pas croire aux projections d'autrui, tu comprends? De ne pas laisser leurs insécurités t'influencer, you know? Parce que c'est des gens qui vont finir par te détruire. C'est des gens qui finissent par te détruire parce que tu es une menace pour eux. Et ils pensent que c'est toi qui vas se retourner contre eux. Mais la vérité, c'est pas le cas. T'as rien à perdre, là. T'as rien à perdre. Ouais, c'est ça, t'as rien à perdre. Genre, tu t'en fous, là. Tu penses même pas à ça, là. Vous opérez même pas de la même manière. Ça, c'est inconcevable. Fait que normalement, que quand ça arrive, ce genre de choses-là, tu te sens comme... Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, c'est impossible, ça se passe comme... Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est moi? C'est la preuve que tu as l'affection, tu es dans l'amour, tu es dans la transparence, en intégrité. Parce que ta réaction, c'est pas de dire, mais c'est toi le problème en premier, c'est de dire, OK, qu'est-ce que j'ai pu faire pour mettre cette personne-là dans ce... Mais c'est là que la blessure se crée, parce que tu te dis, mais si je t'ai fait quelque chose, pourquoi tu n'es pas venu me voir, m'en parler, discuter avec moi? J'aurais pu mieux faire si tu dis que tu te sens comme ci, comme ça. Mais non, tu as décidé d'avoir un couteau derrière et m'attaquer à un moment. What is that? Est-ce que tu as un agenda? C'est parce que tu es en train de montrer qui tu es réellement. C'est parce que tu te fais des illusions dans ta tête et tu te projettes sur moi. Tu me gaslight, you know? Souvent, c'est les gens qui vont gaslight, c'est les gens qui vont paraître fake, c'est les gens qui vont comme faire pareil que c'est comme eux le bon dans l'histoire, mais non. Don't fall for it, guys. Don't fall for it. Know who you are. Et ta plus grande protection, je vous dis, c'est votre intégrité. Mais pour être dans l'intégrité, c'est se connaître. C'est d'opérer à travers des valeurs. Juste. Des valeurs qui servent toi et qui servent les autres. Donc, comme l'honnêteté, l'humilité, la discipline, l'amour. Vous voyez? Puis, il faut savoir quand parler, quand ne pas parler. Parce que ces gens-là vont essayer, je vous dis, ils vont chercher à avoir des informations sur vous pour détruire votre caractère. Parce que, vu qu'ils ne peuvent pas vous attaquer directement, le meilleur moyen de vous détruire, c'est d'avoir un contrôle sur la manière dont les gens vous perçoivent. Ils vont chercher le gossiping, fait planter des graines sur les gens qui sont influençables. Là, vous voyez qui est vos amis pour de vrai. Parce qu'un ami, là, ne va pas se laisser influencer par une personne qui va commencer à dire des mensonges sur toi. Il ne va pas se retourner contre toi dans ça. Il va remettre en question. Il va même te voir. Est-ce que yo, j'ai entendu ça? Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, est-ce que c'est vrai? Tu comprends? Non, les gens qui gobent des histoires sur vous, c'est des gens qui avaient déjà des émotions négatives par rapport à vous, guys. OK? Mais ils n'avaient aucune raison pour se justifier. C'est des moutons. Ou c'est des gens qui
qui se nourrit de la souffrance des autres. Je vous dis, les gens insécures, parce que c'est aussi des gens insécures, hein, ils vont même utiliser votre souffrance pour se nourrir, pour s'élever, pour leur donner un boost. Parce qu'ils sont misérables, fait qu'ils se disent, OK, ouais, je suis pas tout seul là-dedans. Finalement, sa vie, ça paraît pas aussi parfaite. À quel point tu dois être vulnérable? Oui, ils sont vulnérables d'une manière parce que ils dépendent, ils veulent avoir pitié pour toi. Ils veulent pas avoir d'empathie. Ils veulent avoir assez pitié pour toi. Parce que ça les rend confortables dans leur propre caca. Et non? Ils disent, oh man, shit, je suis pas tout seul qui a encore de la merde dans sa couche. N'est-ce pas triste, guys? N'est-ce pas malheureux? Je dis, ceux qui se ressemblent, ça semble, hein? Les misérables, laissez les misérables avec eux. Let them be, laissez-les être. Vous avez rien à prouver à qui que ce soit. La pire chose que tu peux faire, c'est essayer de prouver ta personne. T'as rien à prouver. T'as rien à prouver. Pourquoi ils vous attaquent? Pourquoi ils font ce qu'ils font? C'est parce que justement, ils sont en train de vous dire, ils sont en train de vous montrer que genre, vous êtes au-dessus d'eux. Puis pourtant, vous n'êtes même pas mis dans cette position. Vous êtes dans une humilité. Vous n'êtes pas comme tout ça, là. Même que je suis sûre que vous avez tendance à nous faire une projection positive, que vous pensez que les gens sont comme vous, que vous vous rejoignez d'une certaine manière. Que tu apprécies les gens dans leur différence, dans ce qu'ils sont, dans leur propre parcours, dans leur propre niveau. Tu comprends? Tu les respectes là où ils sont, là où ils viennent. Mais non, ces gens-là, ils opèrent différemment que toi. Tu sais, par exemple, OK, ils vont te regarder, ils savent pas tes batailles. Souvent, tu es peut-être une personne qui ne va pas parler de tes batailles. Pourtant, peut-être tu dis la dépression, peut-être tu as perdu quelqu'un, tu as des problèmes d'argent, etc. Puis tu es là, tu es toujours bonne vivante, tu as un sourire. Malgré tout, tu n'as pas peur de vivre ce que tu ressens. Tu sais, tu as une transparence. Tu as une force. Peut-être que tu te sens pas forte, tu te sens au bout du rouleau, mais pour eux, ils voient que tu as de la force parce que malgré tout, tu choisis, tu sais, d'être heureux, tu choisis l'espoir, tu choisis de continuer, de garder genre la tête hors de l'eau. Alors que tu sais, quand tu arrives chez vous, yo, t'as la peine comme yo, tu rentres direct, c'est dans ton lit qui était là, tu vois. Ça montre la force de ton esprit. Mais c'est important pour toi que tu le vois parce qu'eux, ils vont le voir. Puis là, ils vont se dire, bon, pour qui elle se prend, elle a un air grandiose et tout, etc. Parce qu'ils sont incapables d'accepter ta personne. Ils sont insécures. Ils te voient comme une menace. Ils te voient quelque chose qui est plus grand qu'eux. Mais une personne qui est dans la confiance d'elle-même, elle va toujours t'accueillir dans une sorte de neutralité, dans une reconnaissance. Parce qu'elle sait d'où tu viens. C'est quand elle peut le sentir, elle peut le voir. Vous n'avez pas besoin d'échanger des mots. Puis elle va être dans le respect de ça. Elle ne va jamais utiliser ce que tu as vécu contre toi. Ni tes forces, ni tes faiblesses. Jamais. Jamais. Mais une personne qui va toujours chercher un problème, va toujours se comparer à toi. Va toujours se sentir intimidée. C'est une sorte... Puis, oui, on peut se sentir intimidé par certaines personnes parce qu'on dit, wow, cette personne-là, vraiment, genre, elle a du vécu, elle a une prestance. Puis c'est correct jusqu'à un certain point. Est-ce que tu vas utiliser ces sentiments-là ou ce que shit? This personne est pas n'importe qui, puis tu vas dire, tu sais quoi, je dois step up mon game. OK? Fait que là, tu te dis, il faut qu'il y ait un travail que je dois faire par rapport à moi-même. Tu comprends? Ou tu vas être humble, puis tu vas dire, si tu sens que tu es capable, si tu te sens digne, si tu te sens indigne, perds pas ton temps et reste pas dans la présence de ces personnes-là parce que tu vas saboter les choses. Sois honnête avec toi et dis, est-ce que moi, je peux marcher sur le chemin de cette personne-là avec elle? Si la réponse est non, sois assez humble, sois honnête envers toi-même et continue ton chemin. Et if it's meant to be, it's meant to be, you know. It's meant to be. Sois pas dans l'ego, mais sois pas dans l'insécurité non plus. Parce que dans l'insécurité, c'est que là, tu es assez prétentieux, tu te dis, oh, moi, je vais t'amener avec cette personne-là. Parce qu'en fait, c'est comme si c'est constamment tu cherches à être elle. Parce que cette personne-là reflète des choses qui reflète des choses en toi que tu veux ou qui t'oses pas faire, etc. Puis c'est triggering. C'est triggering. Ah, n'est-ce pas vicieux un peu?
Mais c'est la réalité. J'ai fait affaire à beaucoup de personnes qui, justement, étaient en compétition avec moi, qui étaient envieuses, jalouses, parce qu'ils se sentaient intimidés, parce que, genre, j'étais moi. Puis c'était choquant parce que je suis comme, hey, pourquoi tu vas ressentir la jalousie envers moi? Pourquoi tu sens comme ça avec moi? Puis moi, je suis quelqu'un de impulsive. I don't play games. Love. I love people, truly. Genre, je vois la force sur tout le monde. Puis si je vois des faiblesses, je vais essayer de t'aider pour compenser ça. Comme, tu sais, je suis vraiment en symbiose. Je travaille en équipe, genre. Je sais pas comment expliquer ça, guys. Like, I'm not like that. But I don't play about me. I don't play about my heart, puis les gens que j'aime. Je suis vraiment quelqu'un de loyal. C'était choquant pour moi, puis c'est juste une réalisation. Je suis comme, ah. J'ai commencé à comprendre, puis c'est là que j'ai commencé à voir vraiment ma valeur. Je travaille encore là-dessus. Mais là, j'ai pris conscience. Yo, I'm truly, like, j'arrive pas à recevoir des messages comme, I'm truly a Earth Angel. Je trouve ça bizarre de dire ça, comme si, like, je trouve ça bizarre, mais comme, littéralement, j'ai même eu une expérience où, que, genre, j'ai été intime avec cet homme, que, genre, malgré tout, j'aurais toujours de l'amour pour cette personne-là. Cette personne-là m'a permis de, justement, de m'honorer, de me choisir, you know. Mais elle m'a éveillée, elle m'a permis de grandir dans ma spiritualité. Encore plus, c'était vraiment une connexion spirituelle que j'ai avec cette personne-là. Et j'ai senti mes ailes s'ouvrir. Je sais que j'ai pas un chemin, genre, je refais ça. Je sais que ce que je vis, ce que je traverse n'est pas pour rien. Même cette chaîne YouTube-là, c'est justement pour aider des guérisseurs comme moi, des gens terrestres comme moi, des gens chosen, the chosen ones, like me, qui sont en train de s'éveiller dans ce qu'ils sont. Peu importe ce qu'on va faire dans le monde, on a un impact sur les gens. On a un impact sur les gens. On est là pour... On nous met dans des situations, dans certaines relations parce que nous sommes la leçon pour quelqu'un. Not the genre... Parfois, oui, mais comme... Ce que l'affaire, c'est que nous sommes la leçon pour quelqu'un. Soit ça, c'est un karma ou une bénédiction. Peu importe, on est une leçon pour une personne. Et dans ça, on apprend. Nous, on continue toujours à s'élever encore plus. Tu comprends? On continue à grandir. Parce qu'on gagne quoi qu'il arrive. Mais eux, s'ils décident de ne pas comprendre la leçon, c'est eux qui perdent. À the end of the day, ils seront marqués. Marqués dans le sens qu'ils sont obligés d'être dans la transformation. Tu comprends? Parce que c'était ça, justement, notre rôle. Être dans la transformation. Être dans la transformation. C'était de pousser dans la transformation, de se faire face. Parce que même s'ils ne veulent pas se faire face, même si c'est des gens insécures, parce qu'ils ont croisé ton chemin, ils sont obligés. Pas quelque part, c'est leur âme qui a demandé à Dieu de les aider. Tu vois? Ou peut-être même aussi, là, dans certaines situations, là, ils deviennent tes ennemis pour te permettre de voir qui tu es. Donc, tout ce que j'ai vécu, guys, toutes ces leçons-là étaient vraies. Toutes ces affaires-là étaient vraies. Because I was playing with myself way too much. I was giving myself way too much. Je me donnais, après j'avais plus d'énergie pour moi. Là, je suis en train encore récupérer cette énergie-là. Puis j'apprends vraiment à établir des limites. Les gens comme nous, les gens qui ont le cœur grand, on doit apprendre à être plus égoïste. Puis les gens insécures, ils doivent apprendre à ouvrir leur cœur, à être dans la générosité. On est là pour se balancer, s'équilibrer. Fait ça crée une sorte de dualité parce qu'on peut apprendre des uns des autres, comme je le dis. Mais la question, est-ce que tu es willing, est-ce que tu es dans la posture de recevoir cette leçon-là, de voir la leçon être dans le discernement. Puis c'est correct, yo, tu cries, tu pleures comme yo, it's okay, like, vis tes émotions, parce que c'est à travers tes émotions que tu vas grandir, que tu vas mieux comprendre, et comprendre comment est ton monde intérieur, voir ton monde intérieur, puis après transposer ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur, puis créer un monde meilleur. Je vous dis, comme, c'est pas hasard in a way, but ça demande la résilience, tu comprends, ça demande le courage, puis il y a une phrase qui est venue me marquer parce que je suis dans cette
tristesse, comme, est-ce que, genre, I did the right thing? Est-ce que, tu sais, j'aurais pu faire plus ou mieux? Comme, I did the right thing for real. C'est juste, c'est still blessant parce que tu te sens seul à quelque part. Puis t'es seul dans ce genre de bataille-là parce que les gens qui étaient supposés d'être là pour toi, ils ont fini par t'abandonner. C'est Tom qui, genre, qui était important pour moi m'a abandonné. Mais un de ses karmas, c'est de vivre dans le regret, tu vois. And tu te rends compte qu'aussi, même dans ce parcours-là, tu t'es abandonné. Moi, je me rends compte que je me suis abandonnée. Je suis vraiment dans cette tristesse parce que je me suis abandonnée. Parce que I just didn't know how to take care of myself. Je ne savais pas comment prendre soin de moi. Je ne savais pas comment m'aimer. Parce que pendant longtemps, depuis que je suis petite, j'ai appris que je devais mettre les besoins des autres avant les miennes. Aujourd'hui, qui est comme, c'est moi. C'est moi. Tu vois? Fait qu'il y a du pardon à faire. Mais il y a cette phrase-là, comme je disais, que j'ai appris, en fait, que j'ai appris, que j'ai lu, et qui m'a vraiment touchée. Parce que justement, je me dit, ok, mais est-ce que je suis vraiment une guerrière de lumière? Est-ce que je suis vraiment une ange terrestre? Est-ce que je suis vraiment une chosen one? Parce que j'ai l'impression que I failed myself. Genre, j'ai l'impression que je me suis échouée. J'ai l'impression que, genre, je me suis mis dans les bâtons dans les roues parce que je me suis sabotée. J'ai l'impression que, genre, je suis pas digne, genre, de toi. Puis, ces phrases-là, chaque fois, viennent me chercher, ça me donne envie de pleurer. Puis, je l'ai lu en anglais, mais je le traduis en français. Ça dit que le cœur de guerrier ne se forge pas à travers ses victoires, ne se forge pas dans ses victoires. Elle se forge dans ses défaites. Là, je compte damn. It's true. C'est pas quand tout va bien que... C'est pas tout va bien qui nous en dit sur notre caractère, qui nous en dit sur vraiment la profondeur de notre cœur et tout. C'est quand il y a les difficultés qu'on voit vraiment qui est quelqu'un d'intègre pour de vrai, qui a des choses encore à adresser. Là, j'ai connu des noirceurs de mon être. Et j'ai commencé à comprendre, c'était pas des choses que je devrais suppresser. C'était pas des choses que je devrais en juger. Parce que ces noirceurs-là, elle est valide. Elle est valide. Elle est très valide. Je suis le genre de personne comme, you know what? Faucheux, je te donnerai une claque dans la face. Faucheux. Mais j'ai de l'honneur. Dans le sens que, écoute, je suis pas quelqu'un de lâche. Si je te donne quelque chose, si je te donne une claque dans la face, là, la figure, là, en bon créole, là, c'est parce que tu l'as cherché. Tu voulais te battre avec moi. J'ai dit, ok, bon, prenons nos épées, puis faisons un duel. Mais c'est ça l'affaire. Les gens insécures sont des lâches. Ils vont être sneaky, puis avoir des stratégies pour vous faire tomber. Ils vont être dans la manipulation et vous faire penser, croire, vous faire sentir que c'est vous le problème. Vous faire prendre vous et vous faire un bouc émissaire. You know? Comme les vraies victimes, c'est nous, mais la différence, c'est que on est des survivants. On est des guerriers. On utilise nos batailles, nos défaites pour forger notre cœur, notre caractère. À chaque fois qu'on fait ça, on ne perd pas. Puis la perte, ce n'est même pas une perte. C'est une victoire. Parce que on s'en colisse là des batailles d'ego là. Le but, c'est de vivre. C'est de vivre. On n'a rien à perdre de genre, oh, moi j'étais avec ce gars-là, comme t'es qui, genre, comme, what the fuck is this? En plus, t'as rien demandé, tu veux juste être toi. Tu veux juste être toi. Ou on cherche à voir une position au travail à ta place, comme, what? What? You know what? Si on te vole quelqu'un, si on te vole quelque chose, whatsoever, t'as rien perdu. Comme les gens qui t'ont trahi, t'as rien perdu. Parce que ce qui est pour toi resterait là. Tu veux pas des maillons faibles autour de toi. Ils t'ont juste montré qu'ils sont faibles, qu'ils sont influençables. Je vous dis, les gens, ils vont utiliser les gens insécures vont utiliser les gens autour de vous pour vous faire du mal parce qu'ils ne peuvent pas le faire directement.
C'est une bénédiction cachée lorsque vous vivez la trahison par des gens qui disaient qu'ils étaient votre ami. Finalement, c'était des ennemis pour vous. Ils étaient cachés, c'était des ennemis. Ils ne voulaient pas avoir votre réussite. Et des fois, là, vous voyez qu'il y a plein de choses qui débloquent pour vous. Là, vous avez une relation amoureuse. Là, il y a plus d'argent qui rentre. Parce que ces énergies-là autour de vous, vous tirez par en bas. Puis malgré que vous passez encore à travers certaines difficultés, pensez à quel point, comment vous vous sentez plus énergétiquement, à quel point vous vous sentez mieux. Vous êtes là où est-ce que vous êtes supposé d'être. Puis laissez les gens insécures là où ils sont. Dieu va faire ses choses. L'univers va faire ses choses. La vie va faire ses choses. Trust me, guys. They will get it. They will get it. OK? Donc, sur ce, guys, j'espère que ça a pu vous inspirer. J'espère que ça a pu résonner avec vous. J'espère que ça vous a parlé. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci d'être là. Merci de vous abonner à ma chaîne. Vraiment, je suis vraiment heureuse. Là, on est à 114. Peut-être le temps que cette vidéo-là sorte, ça va être un peu plus. Mais pour de vrai, merci sincèrement de faire partie de la communauté. Vous pouvez visiter encore mes liens en dessous de la description de cette vidéo. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, guys, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne. Et on se voit bientôt. Much love.